Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025 avec les énergies du coup qui vont vous accompagner pour ce troisième mois de l'année déjà. On va partir du coup avec un tarot et deux oracles qui ont voulu vous accompagner sur ce mois de mars. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février, malgré peut-être un petit peu les perturbations énergétiques. Mais voilà, j'espère que ce mois de mars sera aussi positif pour vous. On va partir tout de suite, on va aller sonder tout ça avec le tarot. Alors, pour les béliers, ok, on a déjà deux lames, trois lames. On va les mettre au fur et à mesure. Alors, ok, le premier... j'arrive pas à parler. Le premier arcane qui vient pour vous, c'est le cavalier de bâton. Ok. On a ensuite l'étoile. Très bien. Alors, il y a trois cartes qui sont sorties, donc on va voir. Je vais les positionner. Il y a un truc au niveau de la gorge, les béliers, là, ça se passe comment au niveau de dire, de partager, de transmettre. Je vais essayer de réussir à parler, mais sinon la vidéo va servir à rien. Alors, les béliers, on a un cavalier de bâton avec une étoile, un 7 de coupe. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. Les bâtons dans le tarot, c'est toujours du feu. Ici, on parle avec un cavalier de bâton de suivre son instinct profond, de vivre une aventure. C'est l'étincelle du valet, donc du valet de bâton, avec l'idée de travailler d'arrache-pied pour concrétiser un projet, pour concrétiser, pourquoi pas, une étape. Il y a cette notion avec le cavalier de bâton de vouloir être meilleur. Alors, meilleur, le meilleur par rapport à soi, par rapport aux autres, peu importe. Il n'y a pas de notion de compétition que je ressens en tout cas dans vos énergies, dans ce tirage-là. Mais on parle, j'ai l'impression qu'il y a comme, alors, il y a comme un nouvel objectif professionnel, personnel, mais que là on demande de, vous voyez, à temporiser un petit peu. L'étoile, c'est l'idée d'être guidé, hein. C'est clairement la transcendance, l'harmonie, le dialogue. C'est une lame que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de dialogue entre l'univers et entre l'humain qu'on est et le divin. Il y a une motivation, j'ai l'impression, à toute épreuve aujourd'hui pour aller exprimer. Et quand je parle d'exprimer, c'est vraiment exprimer parce que j'ai quand même ce chakra de la gorge qui gratte pas mal, mais d'exprimer quelque chose. Et j'ai l'impression, peu importe le moyen de le faire. Il y a peut-être différents moyens. Un set de coupe, hein, c'est le choix, c'est une hésitation. Ça représente l'hésitation parfois, mais ici, je le vois plus comme si il y avait plusieurs moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Il y en a en soi pas une meilleure que l'autre, mais vraiment quelque chose qui est aligné à vous est important. Ça peut pas passer par verbaliser par la voix, hein, comme moi je le fais sur les vidéos. Ça peut passer aussi par l'écriture, ça peut passer par un dessin, ça peut passer par une transmission en petit comité, en grand comité, en fait, peu importe. Mais il y a cette idée de connecter profondément aux autres, de faire aussi confiance à l'univers et à sa bonne étoile. J'ai l'impression qu'au mois de mars, là, vous nettoyez pas mal de souffrances, mais qui sont liées à la parole. C'est assez drôle, hein. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, cette vidéo, parce que ça m'a l'air quand même assez bien précis. Mais il y a cette idée de nettoyer des souffrances qui sont liées à... alors, ce qui vient, c'est lié au féminin, mais c'est pas forcément au féminin. Ça peut aussi être l'idée de l'énergie féminine, dans le fait de s'exposer avec beaucoup plus de douceur aussi peut-être, se permettre d'être ce qu'on est, de vibrer ce qu'on vibre, sans le juger, sans le... Je sais pas, il y a vraiment cette vibration. On va aller voir avec d'autres lames, hein. Mais il y a
cette vibration, avec la compréhension aussi pour vous les béliers qu'il y a plusieurs possibilités de le faire. Mais j'ai l'impression que ces différentes possibilités, soit elles vous émerveillent, soit elles vous pétrifient, quoi. On est un peu dans le ok, qu'est-ce que je fais de ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que je l'expose vraiment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et en même temps, on a un cavalier de bâton, hein, donc ça a été ressenti. L'étincelle a été ressentie. Voilà, on a un 10 de coupe. Bah oui, vous allez vous exprimer, c'est sûr. Vous allez vous exprimer. On a un 7 de coupe suivi d'un 10 de coupe. Hein. Mais dans quelque chose qui va vous rendre sécure, qui va vous rendre stable, qui va vous faire aussi vous sentir à votre place. Donc je pense qu'il y a quelque chose là que vous allez que vous allez faire sur ce mois de... Ouais, vous avez le soleil, incroyable. Que vous allez faire sur ce mois de mars, les béliers. Je sais pas, hein, moi j'ai l'impression que ça passe par la voix. Donc c'est peut-être l'idée d'avoir une conversation avec quelqu'un. C'est peut-être l'idée de commencer à mettre en place ou à mettre en œuvre ce qui est important pour nous. En tout cas, on va le faire. On va cesser de se poser des questions sur ce qu'on est. 7 de coupe, je vais choisir la meilleure voie pour moi, mais je vais y aller quand même. Ça apportera une sécurité financière, émotionnelle. Là où peut-être en ce moment vous avez un petit peu de difficulté à le voir. Le soleil, c'est une énergie qui est enthousiasme, qui est positive. Il y a de la joie, les idées sont claires. Là où parfois on est un peu avec un 7 de coupe dans je fais pas. Le soleil, c'est je fais et je lâche prise. En fait, je fais parce que je ressens l'appel. Et je lâche prise avec soit mes attentes de résultats, soit mes attentes de contrôle, soit... Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là. Donc que ça concerne une relation, que ça concerne une orientation professionnelle, que ça concerne... Peu importe en fait ce que ça concerne les béliers pour vous, il y a vraiment cette invitation à ok, je ressens, je fais et je confie à l'univers. Et on a en 2 de deck, un 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est j'apprends à jongler. En même temps, si vous avez jamais fait les choses de manière aussi fluide et juste en confiance, c'est forcé qu'au début, c'est un petit peu... ça pose un peu des problèmes où on se demande, mais attends, je fais quoi? Je vais où? Je dis quoi? Fermez les yeux, respirez, faites confiance à votre âme, à votre guidance et allez-y. Vous êtes guidés, les béliers. Donc si vous ressentez l'appel de changer de voie professionnelle, faites-le. Si vous ressentez l'appel d'avoir une discussion avec quelqu'un que c'est le moment, faites-le. Si vous ressentez l'appel que c'est le moment de quitter une relation, une situation, peu importe, faites-le aussi. Faites-le parce que c'est aligné à votre cœur, c'est aligné à votre vibration. Et il n'y a pas de meilleur moyen de faire les choses que comme vous le ressentez intérieurement. Pas comme vous avez l'habitude de faire, hein. Comme vous le ressentez intérieurement. Ça peut surprendre au début, mais c'est toujours aligné et ça vous mène vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus solaire. Et ça peut arriver assez vite. Hein. Cavalier de bâton, c'est ok, c'est le moment en fait. C'est le moment, on y va. Ayez confiance en vous, hein, les béliers. Je sais pas de quoi on me parle, mais exprimez-vous. En carte oracle, on a Mojo, l'ange gardien déguisé. Ange, guide, amour inconditionnel. Je vous l'ai dit, hein, vous avez l'étoile. Hein. Donc vous êtes guidé, il y a vraiment cette guidance-là pour vous. Vous êtes accompagné, c'est le moment. Hein. Ressentez vraiment... j'ai l'impression qu'on vous fait peut-être aussi sur ce mois de mars passer de la tête au cœur, du contrôle au ressenti. Et ça peut passer... par différentes méthodes, différents moyens. Alors, j'essaye d'avoir une deuxième carte, mais elle n'a pas l'air de vouloir venir. On en a 2, c'est pas grave, je vais vous les mettre. On a encore le soleil ici, avec le maître des astres, joie, succès, optimisme. Et on a la Kundalini avec l'énergie sacrée, puissance, énergie, sensualité. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. On vous demande d'aller puiser en vous, d'aller chercher l'énergie qui est en vous. Alors attendez, je vais les mettre pour que vous puissiez les voir. Et la laisser briller à l'extérieur, sans contrôle.
ni sur l'impact qu'elle aura, ni sur ce que les gens vont penser, mais même pas sur ce que vous allez penser de vous-même. Juste, ok, on y va, quoi. On y va, on partage. Et vous avez en dernière carte oracle, à table ensemble. Le plaisir des banquets ne réside pas dans ce qu'on mange, mais dans ceux avec qui on partage. Les béliers, sur ce mois de mars, on vous invite à partager ce que vous êtes, à relâcher la pression, à relâcher les tensions, à prendre soin de vous, à vous montrer comme vous êtes, aussi peut-être avec plus de lumière et moins de contrôle. J'ai encore le chakra de la gorge, hein. Et à vous laisser exprimer en fait simplement votre vibration, simplement votre lumière, en conscience et sans peur. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!